ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. Aujourd'hui, parlons d'un défi de taille pour les entreprises. Il s'agit de contrôler l'utilisation des outils d'intelligence artificielle par leurs salariés. C'est un véritable défi parce que l'invasion de l'IA en entreprise soulève autant d'opportunités que pose des questions. D'abord, il faut acter désormais l'adoption rapide et discrète de l'IA par les salariés. De nombreux employés se tournent vers des outils comme ChatGPT pour améliorer leur efficacité au travail. Que ce soit pour rédiger des textes, écrire du code ou effectuer des recherches, ces outils se sont glissés dans le quotidien des professionnels, parfois sans l'aval explicite de leurs entreprises. Un exemple, une employée de la néobanque allemande N26 me racontait la semaine dernière que son manager avait interdit en interne l'utilisation de ChatGPT, mais que le site était accessible depuis les postes de travail, ce qui fait que tout le monde l'utilise chez N26. Et N26 n'est pas seul dans ce cas. Une étude révèle que près d'un quart des employés aux États-Unis utilisent déjà ces technologies chaque semaine, avec des pics atteignant 50% dans les secteurs comme le logiciel ou la finance. Surtout face à cette adoption rapide, beaucoup d'entreprises manquent encore de règles claires. Certaines, comme Apple et Samsung, ont commencé par interdire totalement l'usage de ChatGPT, souvent par crainte pour la sécurité des données. Mais ces interdictions strictes deviennent vite impraticables à long terme. C'est pourquoi N26 a proposé récemment à ses employés l'utilisation de Gemini de Google intégré à Google Workspace, dont la banque est cliente. Mais il est difficile de changer les habitudes une fois que vos employés utilisent de manière tout à fait sauvage et à l'envi ChatGPT. Il faut donc accompagner les employés en cas de comportement inapproprié avec une approche non punitive pour éviter la récidive et encourager un usage responsable. Reste que la méfiance de l'IA persiste chez les salariés. Même dans les entreprises où l'IA est acceptée, beaucoup d'employés préfèrent garder pour eux leur utilisation de ces outils. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être jugés comme paresseux. Pire, ils ont peur de rendre visible une productivité accrue qui pourrait conduire à des suppressions de postes. L'intégration de l'IA au travail demande donc un équilibre subtil. Fournir des outils fiables, établir des règles claires et surtout construire une confiance réciproque entre employeurs et salariés. Et voilà pour les dernières infos. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.